C'est l'histoire d'un homme qui a défié l'impossible. 8 évasions des pires prisons, des jungles traversées, et des mers pleines de dangers. Une légende qui a inspiré Hollywood et fasciné le monde entier. Voici l'histoire d'Henri Charrière, connu sous le nom de Papillon. Préparez-vous pour un voyage captivant. Maintenant, mettez vos écouteurs, trouvez un endroit calme, et laissez-vous emporter dans cette aventure hors du commun. Évadé 8 fois des pires prisons de France, sa vie a inspiré Hollywood, l'histoire d'Henri Charrière Papillon. Dans une histoire où l'auteur a peut-être mêlé une part d'imagination débordante à ses récits, la vie du Français Henri Charrière est l'une des plus étranges de tous les temps. Après avoir été condamné à Paris en 1931 pour meurtre, Henri Papillon Charrière, qui a avoué avoir cambriolé des coffres-forts, a rempli 13 livres racontant 13 ans de sa vie dominée par 2 objectifs principaux, s'évader et se venger. Et en effet, Papillon, dont le surnom en français signifie le papillon en référence à un tatouage qu'il portait sur la poitrine, a réussi à s'évader 8 fois des pires prisons de France. Il a traversé des rivières, parcouru des jungles et navigué avec 2 compagnons sur plus de 1600 km dans les Caraïbes à bord d'une petite embarcation ouverte avant de réussir finalement à s'échapper, flottant sur un radeau fait de noix de coco. Condamné pour meurtre et à perpétuité. Henri Charrière a commencé sa carrière criminelle en tant que petit gangster à Paris, où il se spécialisait dans le cambriolage de coffres-forts. Il aurait également exercé d'autres activités illicites. Malgré sa vie de hors-la-loi, Charrière n'a été arrêté qu'après le meurtre du gangster Roland Legrand en 1931. Bien qu'il ait clamé son innocence, il a été condamné à la prison à perpétuité avec travaux forcés en 1933 à la colonie pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane française. Les conditions dans cette colonie pénitentiaire, choisie par les Français comme destination punitive, étaient brutales. Cependant, une forte amitié s'est nouée entre Charrière et 2 codétenus, Johan Clusio et André Maturette. Ensemble, ils ont planifié plusieurs évasions. S'évader coûte que coûte. En novembre 1933, les 3 hommes se sont évadés de Saint-Laurent à bord d'une petite embarcation ouverte. Après avoir parcouru environ 3200 km en 5 semaines, leur bateau s'est échoué près d'un village colombien. Rapidement capturé, Charrière s'est de nouveau échappé, profitant d'une violente tempête maritime. Par la suite, il a affirmé avoir atteint la péninsule de Guajira, dans le nord de la Colombie, où il aurait passé plusieurs mois à vivre avec une tribu locale dans la jungle. Finalement, il a décidé qu'il était temps de quitter la jungle pour tenter de retourner en France. Mais à peine sorti, il a été capturé de nouveau et condamné à 2 ans d'isolement cellulaire pour sa tentative d'évasion. 8 évasions et l'île du diable. Au cours des 11 années suivantes, Charrière a tenté de s'évader à plusieurs reprises. Il aurait essayé de s'échapper 8 fois. Dans ses mémoires, il a déclaré avoir été envoyé à l'île du diable pour ses tentatives répétées d'évasion. Ce bagne, situé dans la colonie pénitentiaire de Guyane, était réputé inéluctable, avec un taux de mortalité des prisonniers atteignant 25%. Fin 1944, lors de sa 8e et dernière tentative, il a décrit comment il a navigué dans des eaux infestées de requins sur un radeau fait de noix de coco attachées ensemble. Finalement, en 1945, il a accosté au Venezuela, où il s'est installé, s'est marié et a obtenu la nationalité vénézuélienne. Cela lui a permis de commencer un nouveau chapitre de sa vie, ouvrant un restaurant dans le pays. Les mémoires de Charrière inspirent Hollywood. À 62 ans, Henri Charrière s'est lancé dans l'écriture. Il a rempli plusieurs manuscrits et envoyé son autobiographie en 13 volumes à un éditeur français. Son livre Papillon, qu'il a décrit comme étant vrai à 75%, s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires en seulement 10 semaines après sa publication à Paris en 1969. Rapidement, ce best-seller a été adapté en film en 1973, avec Steve McQueen dans le rôle de Charrière et Dustin Hoffman dans celui de son compagnon de prison. La célébrité lui rend la liberté. Devenu célèbre, Henri Charrière a enfin obtenu la liberté. Les autorités françaises lui ont accordé une grâce en 1970, lui permettant de retourner en France après la prescription de sa peine. Cependant, il n'a pas vécu longtemps pour profiter pleinement de sa richesse et de sa liberté. Il est décédé le 29 juillet 1973, à l'âge de 66 ans, des suites d'un cancer. Au moment de sa mort, plus de 5 millions d'exemplaires de Papillon avaient été vendus dans le monde entier. Des décennies plus tard, son histoire a été relancée avec un nouveau film en 2017, mettant en vedette Rami Malek dans le rôle de Degas et Charlie Hunnam dans celui de Charrière. Cependant, Henri Charrière a été accusé d'avoir inventé de nombreuses aventures dans son autobiographie, ainsi que d'avoir emprunté les exploits d'autres détenus.
Des ouvrages, comme Les 4 vérités de Papillon de Georges Ménager, ont exploré ces accusations. C'est ainsi que se termine notre histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir encore plus de récits captivants. À très bientôt.